I really trust my senses. Catch me if I fall. So done with second guessing. You seem to... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai très envie de vous montrer, alors ça m'a pris hier mais de vous montrer un petit peu ce qui se joue en ce moment dans ma vie. Il y a vraiment ce besoin de revenir à une forme à la fois de discipline pour pouvoir laisser la place aussi à plus de calme. Bref, donc il y a une reprise en main en ce moment et puis un besoin de lâcher prise vis-à-vis de mon entreprise, de continuer à être dans cette vibe là pour continuer à cultiver d'autres choses, d'autres passions, d'autres hobbies. Vraiment continuer à vraiment me créer cette routine dans cette nouvelle vie à Montpellier à la rentrée. Donc voilà, je pense que je vais faire une série de vlogs de cette façon-là, peut-être sur un mois ou sur 2 mois, où on va se retrouver ensemble pour amener cette routine, pour amener vraiment ce nouveau rythme, et ce nouveau rythme qui est pour moi beaucoup lié à mon bien-être, à mon énergie physique, mentale et énergétique, spirituelle, ce que tu veux, mais voilà, j'ai vraiment envie de cultiver ça. Donc je t'emmène dans mon quotidien. Ce matin, je me suis levée un petit peu trop tard par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais partir à la salle de sport vers 8h. Et en fait, il se trouve que j'ai pas réussi à me lever, j'avais vraiment mal au dos, etc. Donc j'ai préféré m'apaiser, continuer à dormir, me reposer davantage et faire une séance de sport à la maison, enchaîner avec un coaching. Et là, ça y est, je peux commencer à prendre soin de moi. Après ce début de journée dans la course et bien chargé dès le début, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre soin de moi, déjà de me donner un coup de frais, voilà, tout simplement, de passer sous la douche et pour ça je commence toujours par me nettoyer le visage avant, juste parce que je préfère. Et je me suis dit que c'était l'occasion aussi de vous partager les produits que j'utilise pour la peau de mon corps, que je valide et survalide à 100% pour une peau hydratée et avec moins de plis, moins de peau d'orange. Donc pour ça, les produits de chez Green Kératine, ELMW et le RTN Core, c'est juste incroyable. Et puis si vous avez des petits problèmes de peau, pareil, SVR, Cicavit Plus, parfait pour votre corps. Et puis après ça, j'ai fait un point, comme je le fais chaque mois, sur mon mindset et mes objectifs vis-à-vis de mon travail. J'étais en train de faire mon bilan mindset du mois au niveau de l'entreprise et je me suis rendu compte que, en fait, ces questions-là ne me parlent plus, qu'il faudrait que je le refasse. Le bilan mindset de mon entreprise, à la base, c'est quelque chose qui me permet voilà, de refaire un... Comment dire ? Ça va être des questions du genre ce que je suis heureuse d'améliorer au niveau de mon business, quelles sont les choses dans lesquelles je me suis sentie authentique, libre, alignée, quelles sont les leçons que j'ai apprises, etc. Comment je vais atteindre mes objectifs, etc., etc. Et en faisant tout ça, je me suis rendu compte que là, en ce moment, ça vibrait plus du tout et que j'avais... Pas que j'ai pas envie de le remplir, c'est que je trouve les questions avec un intérêt limité parce qu'en ce moment, je ne suis pas dans une démarche de grand développement de mon entreprise. En tout cas, je suis dans une démarche de continuer à faire grandir mon entreprise, mais je ne mets pas le focus sur ça. Ça fait partie de mes objectifs, mais c'est pas la chose la plus importante. Et je crois que c'est tout neuf, ça, comme façon de penser pour moi. Donc j'ai besoin de me recentrer un petit peu. Je vais réécrire ces questions-là, à mon avis. Je vous invite, vous, personnellement, entrepreneur, à venir vous poser des questions, à faire des bilans à chaque fin de mois, peut-être chaque fin de semaine, pour voir où vous en êtes, mais veillez quand même à ce que ça vous parle à l'intérieur et que ça éveille quelque chose chez vous. Et là, pour le mois d'août, vraiment, je ressens que mon intérêt personnel, il est ailleurs. Comment vous dire ça ? C'est aussi pour ça que je fais cette série de vlogs, c'est parce que je me suis rendu compte il y a peu de temps que j'avais dédié les 6 années professionnelles de ma vie d'entrepreneur, parce que j'ai fait 6 ans d'entrepreneuriat, juste à ça, juste à entreprendre. Alors bien sûr, il y a d'autres choses qui se sont développées, ma relation amoureuse, etc. Mais il y avait un focus que pour ça, il y avait de l'intérêt que pour ça, que pour développer ça, et je me suis rendu compte d'où ça venait, que ça venait d'une forme de blessure intérieure à vouloir absolument prouver, à vouloir absolument montrer
Aujourd'hui, c'est plus en justesse de donner autant d'importance à ça. Je relâche vraiment la pression sur mon entreprise pour me recentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire moi, mon bien-être, etc. Mes pensées, ça fait un moment qu'on en parle. Mais plus que ça, continuer à développer mes hobbies, continuer à vraiment prendre du temps pour des choses qui me font plaisir, qui n'ont pas forcément de sens. Je sens qu'il y a une expansion à venir de ce côté-là et qu'il y a aussi un besoin de me recentrer d'un point de vue énergétique. Ça signifie dans mon quotidien commencer à instaurer plus de méditation, plus de temps de calme. Ça signifie aussi dans mon entrepreneuriat assumer qu'il y a cette part de moi très liée à l'énergie, très spirituelle et en parler encore plus. Donc moi je commence à enfin choisir que je ne suis pas mon entreprise, je ne suis pas que ça, qu'il y a d'autres choses à explorer en moi, qu'il y a que mon entreprise c'est juste l'espace par lequel mon énergie passe pour aider les autres, pour faire quelque chose qui me fait plaisir dans la vie et que par cette voie de conséquence je gagne de l'argent, mais ça n'est pas moi, ça n'est pas mon identité et je peux explorer plein d'autres choses de cette incarnation sur Terre. C'est tout ce travail intérieur que j'ai envie de documenter et pourquoi pas de vous inviter à faire aussi pour vous-même. Donc voilà. Et pour commencer à mettre à bien cette nouvelle routine, à la mettre en place avec beaucoup plus de nouveautés, beaucoup plus de sorties, de nouvelles activités dans ma vie, ce soir-là, on a été à un concert, on a été au Zénith Sud de Montpellier pour voir le Z-Event qu'on avait réservé déjà depuis un petit moment, mais c'était que du kiff. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ce que je croyais. Bon, bienvenue à toutes et à tous, c'est le début du Z-Event. Pas exactement en streaming de jeux vidéo, mais avec le concert, ça vous a plu l'intro. Ah là là, j'espère que vous m'entendez bien et puis ouais, que je suis pas trop loin. Je prends le temps de prendre mon petit déj avec vous et de revenir sur la soirée d'hier, mais c'était vraiment le feu. Comme vous avez vu sur les images, on était au Z-Event avec mon chéri. Le Z-Event, c'est un concert caritatif qui lance, on va dire, le marathon de jeux vidéo du Z-Event en ligne sur Twitch, qui est organisé par Zerator et Dash tous les ans. Et hier soir, il y avait des super artistes, il y a des gens que j'ai découverts, il y avait sinon Big Flo et Oli, Soprano. Et on a passé une super soirée et ça fait vraiment partie de... Voilà, un peu peut-être de cette nouveauté dans ma vie parce que ça faisait des années que j'avais pas fait un concert, ça faisait des années que j'avais pas passé un aussi bon moment où je m'étais pas éclatée comme ça à sauter et à crier comme une dingue. Bref, c'était assez rigolo et clairement ça nous a créé un très très beau souvenir à tous les deux. Là on est un peu fatigués mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui, avant le week-end. Je vais vous enregistrer un nouvel épisode de podcast. Je ne sais pas de quoi je vais parler, ça m'arrive bien souvent mais je vais laisser les choses se faire. Pourquoi j'ai été tout le temps omnibulée par mon entreprise. Et je le sais parce que les seules choses qui m'intéressaient, mettons quand je tirais les cartes, mettons quand je faisais mon journaling, c'était via mon entreprise. Qui j'étais autour de ça, mes relations, j'estimais que ça roulait et que je n'avais pas besoin de m'en préoccuper et que je ne mettais tout simplement pas mon focus là-dessus. Ça faisait partie des choses qui existaient dans ma vie. Voilà, j'ai une relation qui est longue de 10 ans, mais je ne mettais pas autant d'énergie et d'importance dans ça. Et tout était constamment lié à mon entreprise.
comment je vais réussir à passer un certain chiffre d'affaires, comment je vais... En fait, et j'ai compris pourquoi j'étais tout le temps comme ça. Parce que j'ai vécu pendant très longtemps vis-à-vis de mon entreprise un sentiment de survie. Cet après-midi-là, après le travail, on a été faire un tour sur Plantes pour tous, qui est un événement qui a lieu dans les grandes villes de France et qui permet de s'offrir des plantes directement du producteur pour un prix un peu moindre. Et comme ça, on a pu végétaliser un petit peu notre appartement. Ce qui a rendu particulièrement heureux mon petit chat, mon petit Berlioz. Ce matin-là, j'étais à la fois en mode chill et à la fois en mode déterminée parce que j'étais bien prête à m'engager dans le programme que je venais de m'offrir de Alaya ou Aloha Alaya sur YouTube, qui est un programme de musculation que on peut faire à la maison. On peut choisir l'option à la maison ou l'option à la salle. Et voilà, je prenais le temps vraiment de remplir tout ce que j'avais à faire, de lire tout ce que j'avais à lire, d'être vraiment très sérieuse avant de commencer tout ça. Et bien sûr, Berlioz a été un pot de colle toute la matinée, quelque chose que j'ai absolument adoré. J'ai continué avec un journaling et j'en viens vraiment à un conseil qui m'est extrêmement cher dans cette vidéo. Utilise ton week-end, mais plus que ça, utilise ton temps pour construire la vie que tu veux et pas pour fuir la vie que tu as actuellement. Je sais que c'est un conseil qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Mais c'est tellement important. La vie que tu as là maintenant, c'est le résultat des pensées que tu as eues jusqu'ici, c'est le résultat des actions que tu as menées jusqu'ici. Et sois-en fier, mais si tu veux améliorer les choses, prends aussi le temps de le faire. Mets en place les actions pour et fais en sorte que tes week-ends soient remplis de choses qui te font plaisir, qui te font grandir sur les plans personnels, spirituels, émotionnels, physiques, n'importe, mais vraiment, prends ce temps pour toi. C'est important. Et évidemment, si tu connais mes vidéos, tu sais que ce 5e conseil est un conseil que je vais absolument te donner. C'est d'apprendre à ralentir, d'apprendre à te reposer sans culpabilité. Et je dois dire que c'est quelque chose qu'on arrive d'autant mieux à faire que lorsque l'on sait qu'on est en train d'avancer dans sa vie et quand on se concentre sur cette notion de quelles que soient les actions que je fais, elles vont porter leurs fruits. Et je n'ai pas besoin de compenser ou de surcompenser et de vouloir tous les résultats maintenant. J'ai juste à vivre l'instant. Et parce que j'avais aucune envie d'attendre et que je savais que j'avais l'énergie pour le faire ce matin-là,
je suis partie très tôt m'entraîner pour la première fois en muscu à la salle de sport. Là, je suis devant la salle, je suis arrivée et je me sens ultra vulnérable, j'ai peur d'y aller, même s'il n'y a personne quasiment. Mais voilà, je me dis ouais, ça se trouve, je vais pas réussir à utiliser les machines et est-ce que je vais avoir la force de demander à quelqu'un de l'aide? Est-ce que... Bah tu sais quoi, on verra, on s'en fout, on n'écoute pas le mental dans ces moments-là parce que la seule chose que ça peut faire, c'est m'éloigner de mon objectif. Don't wanna take it slow, just wanna let you know, ready to spend some time, I wanna spend some time, needed some time to grow, just wanna let you know, ready to spend some time, I wanna spend some time, ready to talk baby. Fin de ma session et je pense que je vais clôturer ici le vlog parce qu'il est déjà assez long et je vais garder le reste de mon dimanche pour moi, mais voilà. C'était génial, j'ai adoré faire cette première séance, en plus j'étais toute seule dans la salle, un vrai kiff, de toute façon t'as vu les images. J'ai hâte de faire la prochaine, j'ai même eu, voilà, j'avais envie que ça continue, même si je suis vraiment éclataxe. Et donc ce que je voulais vous dire pour terminer, clôturer vraiment ce vlog au mieux, c'est que reprendre une routine, commencer de nouvelles activités, mettre en place un nouveau rythme de vie, c'est pas évident, le mental va vous challenger là-dessus. N'écoutez pas votre mental. Il va pas forcément... utilisez-le à bon escient. Utilisez-le pour planifier, pour élaborer, pour construire votre vie. Mais pas... Enfin, si ça doit vous motiver, motivez-vous grâce à des phrases créatrices. Mais ne l'écoutez pas quand il vous dit « Oh, tu vas pas aller à la salle aussitôt », oh et puis s'il y a des gens, oh puis on va te regarder. Si tu t'engages dans la direction que tu souhaites pour ta vie, si tu fais les efforts, les résultats seront là. Ne te prends pas non plus la tête sur les résultats, sur quand est-ce que tu vas avoir des résultats, comment tu vas les avoir. En tout cas, moi pour ma séance de sport, le comment, je fais mes séances et je verrai si au bout de 3 mois j'ai des résultats. Si j'en ai pas, c'est que déjà si au bout d'1 mois j'en ai pas, c'est qu'il faut que je revoie un petit peu ma façon soit de m'entraîner, soit de manger. Enfin, il y aura des axes à compléter, mais c'est que moi je suis pas en train de faire ce qu'il faut en fait. Et ça va être la même chose pour un coaching. Engage-toi dans la vie que tu veux. Si tu as envie de travailler avec un coach, si tu sens qu'il t'amène vraiment à l'endroit où tu veux aller, que ce soit un coach, que ce soit débutant de cours de yoga, n'importe. Mais juste, engage-toi dedans. N'écoute pas ton mental qui veut forcément ou souvent te saboter. Et laisse le processus se faire. Mais toi, reste engagé dans ce que tu as à faire. C'est la seule chose à faire. La seule chose que tu as à faire, c'est utiliser ta part masculine sacrée, entre guillemets, en restant discipliné, constant dans le travail qui t'est demandé, dans la chose que tu as à faire. Le reste, les résultats, le quand, le comment, ça, c'est pas toi qui décides. C'est ton corps, si c'est une séance de muscu, c'est l'univers, c'est si on parle d'entreprise ou de tes clients ou n'importe quoi. Laisse le temps aux choses de grandir et ton mental va tout le temps te dire que c'est pas assez rapide, c'est pas assez bien, tu devrais être plus, tu devrais être moins. Tout ça, c'est du bullshit. Écoute que ton envie d'aller de l'avant, ton plaisir, prends du plaisir dans ce que tu fais, prends du plaisir sur le chemin et ne regarde pas constamment les résultats. Regarde la vie que tu es en train de te créer pendant que tu avances vers ces résultats. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, parce qu'ils font plus de couleurs, un pouce en l'air et à me le dire dans les commentaires. Je vais continuer cette série parce que je veux vraiment déjà tenir un sorte de carnet pour moi, un peu visuel de mes avancées, de mes transformations, et en plus de ça, je voudrais que toi, tu puisses aussi te motiver à travers mon parcours si ça peut t'aider. Voilà. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi.